Jean chapitre 4, et j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur ce passage, ce fameux passage où Jésus, il nous est dit à un moment, il avait soif, il était aussi fatigué, il s'arrête là au puits de Jacob, et là, il y a une femme samaritaine avec qui il va avoir un échange, une conversation avec cette femme, et suite à cette conversation, cette femme reconnaît en Jésus le Messie, et elle court donc dans sa ville, là, en Samarie, pour annoncer cette nouvelle qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit tout ce qu'elle vivait. Elle a rencontré le Christ. Et j'aimerais que nous puissions, partager quelques pensées sur, un récit intermédiaire, comme un intermède dans ce passage, qui se trouve donc dans Jean chapitre 4, à partir du verset 27. Il nous est dit, sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc. » Mais Jésus leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Verset 34, Jésus répond « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Le passage est riche d'instructions. Je vous laisse continuer de lire la suite, même de lire tout ce récit de cette femme samaritaine. Mais là, ce qui m'intéresse, ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Donc, Jésus venait de terminer sa discussion avec cette femme samaritaine qui est touchée, qui est même bouleversée par son échange avec Jésus. Elle retourne dans son village, comme je l'ai dit, pour annoncer, en disant « Mais je crois que j'ai rencontré le Christ. » Entre-temps, les disciples arrivent et il nous est dit que les disciples n'ont pas demandé à Jésus ce qu'il avait, quelle était la teneur de son échange avec cette femme. Non, ils se sont préoccupés de ce que Jésus peut-être avait faim. Et donc, ils ont dit, verset 31, « Maître, mange donc. » Et c'était une bonne préoccupation. C'était une préoccupation légitime parce qu'eux savaient que Jésus avait eu une longue marche et donc qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de se ravitailler. Et donc, ils se préoccupaient de Jésus. Mais ils se préoccupaient de Jésus, ils se préoccupaient des affaires du Maître. Je vais extrapoler même en disant, ils se préoccupaient des affaires du royaume, mais sur un point de vue purement matériel. Et d'ailleurs, tout avait commencé par ça, parce que lorsque Jésus va commencer à discuter avec cette femme, il nous était dit que parce que Jésus avait soif, lorsqu'il était au puits de Jacob, donc j'essaie de retrouver cela, il nous est dit, pardon, c'est là que se trouvait le puits de Jacob, au verset 6, Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était fatigué, il avait soif. Très certainement qu'il avait faim, puisque les disciples se sont préoccupés de cela. Et donc, ils m'ont demandé, mais maître, mange donc. Donc, ils lui ont apporté de la nourriture. Et Jésus, là, encore une fois, a saisi cette occasion pour, ne pas rester sur un point de vue purement matériel qui était légitime, d'avoir faim, mais pour les emmener beaucoup plus loin, pour emmener les disciples dans une dimension spirituelle. Et il leur a dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples donc se sont demandé, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Ils ne comprennent pas parce qu'eux sont toujours terre à terre, finalement, comme moi je le serais à cette époque si j'avais Jésus en face de moi. Et Jésus va leur dire ce formidable verset 34, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, dis-moi, qu'est-ce qui te nourrit? Oui, se nourrir, c'est important. Je veux dire, c'est fondamental. Si on ne se nourrit pas, on meurt.
Si on ne se nourrit pas, on meurt. Et Jésus est en train de dire là, finalement, moi, ma nourriture, c'est de nourrir, c'est comment dire, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Il y a deux éléments là. Deux éléments dans lesquels Jésus dit, ça c'est fondamental, c'est important. Si je n'ai pas ça, c'est comme si je meurs, nous dit Jésus. Si nous n'avons pas cela, et bien sûr ce qui est vrai pour le Maître, ce qui est vrai pour notre Jésus, c'est vrai aussi pour notre vie, ça doit être une réalité aussi pour notre vie. Il dit, mais d'accomplir la volonté de Dieu, ça doit être ta nourriture, ça doit être ma nourriture. Et je me réjouis lorsque je saisis ces paroles. Et cela me donne envie de dire, Seigneur, je veux te servir encore plus, parce que c'est ça ma nourriture. Si je ne meurs pas, j'aime manger. Je l'avoue, j'aime manger. Alors, est-ce que j'aime manger, je veux dire, du point de vue purement humain, charnel, j'aime manger, j'aime la nourriture, j'aime les bons plats. Mais qu'en est-il de la dimension spirituelle? Est-ce que tu aimes manger ce qui est d'en haut? Est-ce que tu aimes manger les choses d'en haut? Est-ce que tu aimes te nourrir des choses d'en haut? Se nourrir des choses d'en haut, c'est très concret. Ce n'est pas simplement écouter des louanges. Ce n'est pas simplement écouter des prédications. Ce n'est pas simplement écouter parole du jour. Non, c'est bien plus profond que cela. Se nourrir selon Jésus, c'est accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est faire ce que Dieu me dit. Ce qui me nourrit, dit Jésus, c'est d'obéir au Père. Et toi et moi, qu'est-ce qui nous nourrit? Est-ce que nous sommes des rebelles à la volonté de Dieu? Ou au contraire, nous avons besoin de nous nourrir. Nous avons besoin d'accomplir la volonté de Dieu. La nourriture, c'est un besoin. C'est aussi une dimension de plaisir, mais c'est d'abord une question de besoin. Si tu ne manges pas, tu meurs. Tu peux en tirer aussi du plaisir. Imaginons donc, est-ce que c'est comme cela que tu considères la volonté de Dieu? Est-ce que tu considères la volonté de Dieu comme étant une obligation, une contrainte à suivre? Faire ce que Dieu veut, est-ce que c'est pour toi comme une sorte de loi que tu dois suivre? Et tu dis, j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même. Ou est-ce que plutôt tu te dis, mais si je ne fais pas la volonté de Dieu, je meurs. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, eh bien, je péris, je me dessèche. J'ai besoin de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu as cette notion-là dans ton cœur? Comme c'est pour Jésus, accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu nécessite de connaître sa volonté, nécessite de chercher sa volonté. Lorsque vous avez faim, vous courez peut-être pour essayer d'acheter quelque chose pour vous nourrir. Vous allez vous faire un petit plat là, mais il faut absolument que vous puissiez répondre à ce besoin naturel. Qu'en est-il du point de vue spirituel? Est-ce que tu négliges le fait d'accomplir la volonté de Dieu? Ou en tant qu'enfant de Dieu, accomplir sa volonté est devenu pour toi quelque chose de vital? Si ce n'est pas le cas, alors il faut se poser des questions. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à te poser devant le Seigneur. Et peut-être dire, Seigneur, j'ai longtemps négligé ta volonté. Je ne parle pas de simplement sa présence, mais plus que sa présence, c'est sa volonté. C'est-à-dire de dire, Seigneur, dans ta présence, je cherche ta volonté afin, Seigneur, non pas de discuter ta volonté, non pas de discuter ce que tu veux, mais pour l'accomplir, pour la mettre en pratique dans ma vie, dans mon quotidien. Voilà ce qui est la nourriture de Jésus-Christ. Et voilà ce qui doit être ta nourriture, mon ami. Et ensuite, il y a cette deuxième partie, toujours autour de cette nourriture spirituelle. Jésus va dire, mais moi, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Il y a là, juste dans cette deuxième partie, des richesses importantes à saisir pour nous. Il va dire de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Le Seigneur t'a appelé toi aussi à lui. Le Seigneur t'a envoyé. Et ce qu'il te demande, c'est de mener à bien l'œuvre qu'il t'a confiée. Mener à bien une œuvre, c'est parfois difficile. Parfois, on peut être découragé. Alors, ça peut être dans le service de l'Église. Ça peut être au sein de ta famille. Ça peut être sur ton lieu de travail. Partout, le Seigneur va t'utiliser. Ça peut être dans ton école. Le Seigneur t'a confié une œuvre. Il te confie des missions. Et Jésus va dire que lui, sa nourriture, c'est de mener à bien ce que le Seigneur l'a confié. Pour mener à bien, il s'agit de ne pas abandonner. Il s'agit de ne pas se décourager. Parce que le succès, finalement, de ce que le Seigneur nous a confié doit être ma nourriture. M'assurer que je mène à bien la mission que le Seigneur m'a confiée.
Confier, c'est le mot confiance. Le Seigneur te fait confiance. Tu réalises cela. Et Jésus, il est venu vraiment sur terre, il s'est incarné, il est venu vers nous, vers notre humanité, avec cette dimension de cette réalité qu'il porte en lui une mission à accomplir. Mais toi et moi, nous ne sommes pas là sur terre pour rien. Nous ne sommes pas là sur terre simplement pour le métro, boulot, dodo. Nous ne sommes pas là simplement sur terre pour gagner de l'argent, manger, boire, et et puis c'est tout. Non, il y a une mission que le Seigneur nous confie. Il y a des missions que le Seigneur nous confie. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre priorité, notre nourriture, ce qui doit être vital pour nous, c'est de mener à bien l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Ne te laisse pas arrêter, ne te laisse pas décourager. Parce que pour Jésus aussi, ça a été difficile. Pour Jésus aussi, il y a eu ces moments d'angoisse dans le jardin de Gethsémani. Pour Jésus aussi, il y a eu comme des grumeaux de sang parce qu'il a fallu porter le péché de l'humanité. Pour Jésus aussi, c'était difficile de monter jusque sur la croix, d'être crucifié à cause de mes fautes, à cause de tes fautes. Et pourtant, Jésus a été jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que sa nourriture, c'était de mener à bien l'œuvre que le Père lui avait confiée. Je crois que cette pensée-là nous permet de ne pas être négligent à l'égard de ce que le Seigneur nous confie, de ne pas être léger et superficiel dans les engagements que nous avons à l'égard de notre Dieu, dans ce que le Seigneur nous confie. Nous devons au contraire le garder précieusement, le mener à bien et considérer que faire la volonté, accomplir la volonté de celui qui nous a envoyés et mener à bien l'œuvre qui nous a confiée, c'est vital. Attache-toi à ton Dieu. Cherche à savoir encore, cherche à le servir, cherche à l'honorer, cherche à travailler pour le royaume de Dieu. Et puis cette nourriture pour ton âme va te faire du bien dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères de ta vie. Parce que si ton âme va bien, tout ira bien. Amen.